133 cas de viol ont été recensés sur 575 victimes de violences faites aux femmes en 2018. Le viol marque les victimes toute leur vie. Les petites filles et adolescentes ne sont pas épargnées. Une ONG tire la sonnette d'alarme. En RDC, la candidature de Jean-Pierre Bemba rejetée pour subornation de témoins par la Commission nationale électorale à la présidentielle du 23 décembre prochain. Une décision qui suscite de vives réactions dans le pays. Bonsoir et bienvenue dans le 19h. Les cas de viol sont légion en Côte d'Ivoire, la plupart passent sous silence et les victimes en vivront avec le traumatisme psychologique pour le restant de leur vie, surtout lorsque les parents décident de régler le problème à l'amiable et que les auteurs de viol s'évanouissent dans la nature. Une ONG a décidé de prendre le taureau par les cornes, aidée dans ce combat par des jeunes actifs sur les réseaux sociaux. 2 jeunes filles victimes de viols âgées de 18 et 14 ans sont sorties de leur silence. L'adolescente de 14 ans abusée par l'homme de 50 ans évoque sa situation. Nous allons l'appeler Nina. Nina subissait souvent les assauts du quinquagénaire, sans vraiment s'en rendre compte. Comme elle, une jeune fille de 18 ans a aussi été abusée sexuellement par ses cousins. Nous lui donnerons le nom de Rita. Rita ne s'est pas méfiée, elle était confiante. C'était ses cousins. Je décide d'aller rendre visite à mes cousins qui m'ont demandé de rentrer dans leur chambre. Ce jour-là, je n'avais pas d'arrière-pensée comme c'étaient mes cousins, mais malheureusement, quand je suis entrée, ils m'ont violée. Les parents ont fait des arrangements à l'amiable pour ne pas que cette histoire soit sue et qu'on mette mes cousins en prison. J'ai mal, je veux porter plainte, mais j'ai peur. Alors, je demande l'aide d'un psychologue parce que je n'arrive plus à dormir. Je me sens sale. Depuis, Rita n'est plus la même. Elle ne dort presque plus. Ce viol la hante. Elle a peur. Briser le silence après le viol, pas du tout facile pour ces jeunes filles qui ont subi un viol. C'est une atteinte à leur intégrité physique et psychique. Ces jeunes filles et femmes ne sont pas seules. L'ONG Femmes Salem International mène la lutte contre le viol des petites filles, jeunes filles et femmes. C'est une campagne numérique qui fait appel aux utilisateurs des réseaux sociaux pour lutter contre le viol, pour dénoncer les choses. Les réseaux sociaux sont tellement utilisés et ceux qui sont sexuellement actifs, ils sont aussi très nombreux sur les réseaux sociaux. C'est ainsi que nous avons fait appel à 30 jeunes gens. Vous ne pouvez pas prendre tout le monde, 30 jeunes gens que nous avons dénommés, que nous avons appelés ambassadeurs, jeunes ambassadeurs et ambassadrices anti-viol. Je suis une femme et je suis engagée pour la cause de la femme. Parce que c'est une cause noble. Les femmes souffrent de beaucoup de maux et c'est un plaisir pour moi de m'engager du côté des femmes, des enfants. Dans cette lutte, nous lançons des messages aux populations qui sont en général des jeunes, des utilisateurs des réseaux sociaux et nous leur disons de stopper le viol. En Côte d'Ivoire, il n'y a pas une définition du viol dans le code pénal, ce qui laisse à l'interprétation des juges la qualification des faits et parfois permet la correctionnalisation du viol comme délit. L'article 13 de notre code pénal dispose à ce que le juge ne peut qualifier d'infraction et punir
un fait qui n'est pas légalement défini. Du coup, il y a une insuffisance. Comment on peut punir une infraction qui n'est pas définie? Comment les éléments constitutifs se font? Et comment est-ce que le juge peut qualifier, peut apprécier un fait de viol? À l'opposé, le viol est quand même puni, puisque le code pénal, à travers son article 354, dispose qu'est puni de viol. Du moment où le code dispose est puni de viol, ça veut dire que c'est une infraction qui est prise en compte, seulement qu'il y a une lacune au niveau de la définition. Le code pénal prévoit punir le viol, seulement que la peine est aggravée lorsqu'il s'agit de mineurs de 15 ans. Lorsque le viol concerne une personne de cet âge est victime de viol, la peine est renforcée. Elle peut aller jusqu'à la prison à vie, contrairement à une personne majeure où la peine peut aller jusqu'à 20 ans. Cette année, ce sont plus de 575 victimes de violences faites aux femmes, dont 33 cas de viol qui ont été recensés. Première édition du Salon africain de l'entrepreneuriat. Cette rencontre de partage d'expériences et de formation a regroupé plus de 1500 jeunes au Palais de la Culture de Treichville. L'idée, accompagner entrepreneurs et porteurs de projets en vue de leur permettre de lancer leur entreprise et de la rendre viable et pourvoyeuse de richesses. Pendant 3 jours donc, ils ont appris à reconnaître l'environnement dans lequel ils veulent exercer, se former, travailler. Guillaume Zéré, Herman Niamia. Trouve un bâtiment qui peut prendre 5000 bêtes, mais qui est totalement délabré. Face à l'auditoire Ben Aziz Konaté, nous sommes à la première édition du SAF, le Salon africain de l'entrepreneuriat. Et dans cette salle du Palais de la Culture de Treichville, le meilleur jeune entrepreneur africain de l'année 2017 est venu partager son expérience en matière de prise d'initiative privée. Quand on veut être entrepreneur, le plus important, c'est de pouvoir transformer d'abord 1000 francs en 2000, avant d'avoir un business plan de 10 millions. De savoir qu'on peut avoir un projet, mais ne pas forcément démarrer par ce projet-là. On peut démarrer par de petites activités pour atteindre ce projet-là. Et donc, voilà un peu pourquoi on est là. Jeunesse active au développement de l'Afrique, c'est le thème de cette première édition. Une édition qui a mobilisé près de 1500 jeunes Ivoiriens en 3 jours et qui était pour les initiateurs un coup de pouce à l'émergence de la Côte d'Ivoire. L'État ne peut pas tout faire. L'État a déjà le CPC, l'État a déjà le ministère qui font beaucoup d'efforts. Mais à eux seuls, ils doivent gérer 20 millions d'Ivoiriens. Vous voyez? Et nous essayons de créer ce genre de plateforme où nous invitons gratuitement les jeunes, comme vous avez vu avec beaucoup d'engouement, qui viennent apprendre. Et quand vous voyez, ils participent, ils échangent, ils posent des questions. Donc ils sont vraiment soucieux de leur avenir ou de l'avenir de leur entreprise. Donc c'est notre manière à nous d'apporter notre grain de sel, on dira, à l'émergence. Faire de l'esprit de l'initiative privée un levier pour le développement de l'Afrique. Les initiateurs du Salon de l'entrepreneuriat y tiennent. Ils y tiennent tellement que pour édifier les jeunes hommes et les jeunes femmes sur une telle opportunité, des entrepreneurs d'expérience ont été aussi conviés. À ceux qui veulent entreprendre, qui sont les porteurs de projets, il faudra que les projets soient des projets viables et rentables. Parce qu'on ne se lève pas comme ça tout de go pour dire « bon, ok, je vais être entrepreneur parce que j'ai vu que mon ami est entrepreneur, parce que j'ai vu que telle personne est entrepreneur et ça marche pour elle ». Non, il y a une démarche, il y a toute une démarche qui permet aujourd'hui de dire que, effectivement, il faut qu'on crée une entreprise. Nous sommes dans ce monde, nous n'avons pas le choix. Nous devons avancer, nous devons réaliser nos rêves et l'Afrique a besoin de toutes ces capacités. Alors, si 50% ou bien un bon pourcentage des femmes n'arrivent pas à atteindre leur objectif, je pense que c'est l'Afrique qui est un peu handicapée. En plus des échanges, les jeunes participants ont également bénéficié de formations de base. SAF 2018, le rideau est tombé ce samedi 25 août 2018. Cap sur l'édition 2019. Une édition que les initiateurs espèrent plus porteuse en termes d'impact sur la vision des jeunes Ivoiriens. De nombreux jeunes qui excellent dans l'entrepreneuriat, mais aussi dans la musique. 70 artistes pressent lors du Festi-Prémude, le festival du prix international des musiques urbaines et du coupé décalé. Yabongo, les patrons, DJ Mix, pour ne citer que cela, se sont succédés sur le podium à la place à Figayo dans la commune de Yopougon. Du live, du hip-hop en passant par le playback, de l'humour aussi. Il s'agit de faire la promotion des jeunes talents pendant 3 jours. Vivons l'ambiance du Festi-Prémude avec Noussangari et Parga Sorokoni.
Plus de 20 000 spectateurs venus des différents quartiers du district d'Abidjan présents à la place Figayo à l'ouverture du Festi Prémude, festival du prix international des musiques urbaines et du coupé décalé. Un festival pour égayer les jeunes et célébrer la musique ivoirienne. Mieux, faire la promotion des jeunes talents qui ont choisi de faire de la musique. C'est un festival pour unir les Ivoiriens autour de leur musique. Voilà, comme vous pouvez voir, le plateau, c'est 70 artistes, de gros artistes, on a 18 lives. Pour permettre aux festivaliers de passer d'intenses moments de joie et de convivialité dans la quiétude et la sérénité, un dispositif de sécurité a été mis en place. Un maquis géant a également été installé sur le site du festival. Je suis vraiment très content. Aujourd'hui, la jeunesse de Bongo a besoin réellement de ce genre de choses. Très belle organisation, avec trop de sécurité, sapeurs-pompiers, tout le monde est là. À quelques heures de l'ouverture du festival, dans les loges, les artistes s'activent à donner le meilleur d'eux-mêmes. C'est à soutenir, c'est la culture ivoirienne qui gagne. Et c'est bon pour l'Afrique aussi. Et puis bon, on est heureux de faire partie de cet événement. On dit la vie est un choix, mais qui a choisi de vivre la misère? C'est avec mes musiciens, on est en train de faire notre prière et on est prêt à monter sur la scène. Le quartier va sortir de... Wow. 21h, les premiers artistes se signalent sur le podium. Quand Safarel Obianga, l'une des révélations du coupé décalé, fait son entrée sur la scène mythique de la place Figayo, l'ambiance devient électrique. Un festival haut en couleur, en spectacle et en sonorité musicale. Du playback en passant par le live, tous les genres musicaux urbains ont été visités. Démarré le vendredi 24 août, le Festi Prémude connaîtra son apothéose ce dimanche 26 août avec bien d'autres pointures de la musique ivoirienne. Serge Bello, Baby Philippe, Les Leaders, Molière et Tour de Garde. Hors de chez nous au Mali, plus de 5000 partisans de Soumaïla Cissé ont marché aujourd'hui à Bamako pour contester les résultats de la présidentielle. Même si la marche avait été interdite par le gouverneur du district de Bamako, évoquant l'état d'urgence en vigueur dans le pays, Ibeka a été officiellement, sachez-le, déclaré vainqueur de l'élection présidentielle avec plus de 67% des suffrages au second tour le 12 août dernier contre plus de 32% à Soumaïla Cissé. L'ambassadrice du Zimbabwe au Sénégal, Trudy Stevenson, est décédée hier soir à Dakar, au Sénégal. La diplomate était en poste depuis 2009. Elle a été membre du Parlement zimbabwéen et fait partie des fondateurs du mouvement pour le changement démocratique. Elle a aussi été une farouche opposante au régime de Robert Mugabe. En République démocratique du Congo, où la candidature de Jean-Pierre Bemba a été jugée irrecevable aujourd'hui par la commission électorale en raison de sa condamnation par la Cour pénale internationale dans une affaire annexe de subornation de témoins. La tension est remontée en République démocratique du Congo, où la candidature de l'ex-chef de guerre, Jean-Pierre Bemba, a été jugée irrecevable vendredi. La commission électorale nationale indépendante, CENI, a officiellement rejeté sa candidature en raison de sa condamnation par la CPI dans une affaire de subornation de témoins. Enfin, numéro 6, Mbemba Ngombo Jean-Pierre, parti politique MLC. Il est déclaré irrecevable suite à sa condamnation par la Cour pénale internationale à 1 an de prison et au paiement de 300 000 € pour subornation des témoins. Au total, la commission électorale a écarté 6 candidats sur les 25 qui avaient déposé leur dossier pour la présidentielle prévue le 23 décembre. La commission a aussi écarté 3 anciens premiers ministres de Joseph Kabila. Elle a en revanche retenu le dossier de Félix Tshisekedi, président du parti historique d'opposition UPDS, et celle de l'ex-ministre de l'Intérieur et chef du parti présidentiel PPRD, Emmanuel Ramazani Chadari, dauphin du président Kabila. Les partisans de l'opposant Jean-Pierre Bemba ont prévenu ce samedi qu'ils allaient se mobiliser contre ce rejet de sa candidature. Nous avons décidé d'utiliser toutes les voies des droits pour faire valoir la candidature du sénateur Jean-Pierre Bemba comme candidat président de la République.
Les 3 élections présidentielles, législatives et provinciales doivent se tenir le 23 décembre. Elles ont été 2 fois reportées depuis décembre 2016, date de la fin officielle du 2e et dernier mandat de Joseph Kabila. Merci Lassina Ouattara. Voilà, c'est tout pour ce soir. Merci de nous avoir suivis. Portez-vous bien.